surface de réparation. Alors, très bien. Alors, petite information à l'intérêt de tout le monde. Comme ce jeune homme qui apparemment n'a pas de notes, si jamais vous ne voulez pas mettre de table entre vous et le jury, aucun souci, vous la mettez de côté. Bravo, vous êtes le maître de la situation. Mesdames et messieurs, membres du jury, en cette période particulièrement trouble, tant sur les plans politiques, économiques ou encore sociaux, je viens vers vous aujourd'hui avec un sujet riche. Un sujet qui va poser les véritables questions et qui va, sans nul doute, nous apporter les véritables réponses. Celles qui font avancer, celles qui font même progresser, celles qui nous rendent chaque jour un peu plus érudits. Et oui, quelle meilleure problématique en effet que celle qui associe ces deux notions clés, ces deux domaines fondamentaux, ces deux institutions, que sont d'un côté le droit et de l'autre le football. Bien oui, je vous sens, je vous vois, mesdames et messieurs, hilar pour certains, dépité pour d'autres, déçus, oui déçus par l'aspect trivial que semble revêtir ce sport. Mais concentrons-nous ici sur l'aspect philosophique du football et sur les liens étroits qu'il entretient avec notre belle et grande discipline. Un exemple tout à fait parlant. Le football fait partie intégrante des options transversales proposées aux étudiants de première et deuxième année à la faculté, ne riez pas, à la faculté de droit de l'UPEC. Voilà. L'intérêt du sujet semble ici se dévoiler presque naturellement, c'est magnifique. Le sujet justement, parlons-en. Tribunal est-il une surface de réparation? Tribunal est-il une surface de réparation? Un sujet à enjeu, vous l'aurez compris, enjeu qu'il sera difficile d'explorer dans leur totalité au cours des 4 petites minutes qui nous restent. Et nous tâcherons de faire de notre mieux. Bon alors, si on peut sommairement définir le tribunal comme le lieu où est rendue la justice, je ne vous ferai en revanche pas le plaisir de passer outre une définition un peu plus poussée, un peu plus technique, un peu plus footballistique de notre chère surface de réparation. Surface rectangulaire, 40 sur 16,5 mètres, placée aux deux extrémités d'un terrain de football et à l'intérieur de laquelle toute faute est sanctionnée plus sévèrement par l'octroi d'un tir au but, plus communément appelé penalty. Alors, à cette problématique, vous l'aurez compris, riche, développée, fournie, s'oppose un plan relativement simple. Le tribunal sera d'abord considéré comme le lieu de toutes les actions, avant d'être envisagé comme le lieu de toutes les réparations. Le lieu de toutes les actions d'abord, parce qu'elle se situe à proximité de la surface de réparation, des buts, parce qu'elle se situe à proximité des buts, la surface de réparation va être une zone qui va concentrer toute l'attention du match. Elle va être sujette à un grand nombre d'occasions, d'actions de la part des joueurs. Ces actions, elles peuvent être de tout type. Je ne sais pas, des actions latérales, des actions centrales, des actions obliques pour nos amis amateurs du régime général des obligations. Et je sais nombreux parmi nous aujourd'hui, comme c'est si souvent le cas. Monsieur Fortis, par exemple. Bon, prenons un exemple. Le penalty, sifflé litigieusement par l'arbitre, va donner lieu à un certain nombre de contestations de la part des joueurs, qui vont venir plaider leur cause, contester la preuve de la faute, opposer une exception à celle-ci ou encore invoquer le consentement vicié de l'arbitre, qui aurait été trompé par la simulation de l'attaquant. Un toll footballistique, mesdames et messieurs, vous rendez-vous. Difficile de ne pas faire le parallèle avec le tribunal, où les avocats s'interpellent, s'apostrophent, s'attaquent, se défendent, se taclent, souvent par derrière. Tout cela sous le regard avisé d'un arbitre bien particulier, mais tout aussi influent, attention, le juge, qui va veiller au bon déroulement de cette belle et grande action collective. Une belle et grande action collective, mais pas seulement. Plus qu'une surface active, en effet, le tribunal est davantage une surface réparatrice. Reprenons notre action, reprenons notre penalty. Quelle est sa finalité à ce penalty? Quelle est sa vocation? Eh bien, c'est la réparation. C'est la réparation du préjudice, c'est la réparation, non, de l'injustice subie par ce pauvre joueur, cette pauvre victime qui s'en allait droit au but et s'est vu stopper dans son élan de manière irrégulière. Eh bien, ce préjudice, il faut l'indemniser, il faut le réparer. Comment? 2 aspects, 2 échelles pour cette réparation. Une réparation matérielle tout d'abord. Le penalty va faire office d'exécution forcée de l'action qui avait été préalablement stoppée irrégulièrement, neutralisée, sabotée. Mais ce n'est pas tout. Une réparation morale également. C'est le precium doloris. La souffrance subie, la joie procurée par l'octroi du penalty va immédiatement venir compenser, presque effacer toutes les petits tracas subis par la victime du fait de la faute.
Alors mesdames et messieurs, que faut-il penser de tout cela? Que faut-il en conclure? La question vous brûle les lèvres, le tribunal est-il oui ou non une surface de réparation? Nous n'avons tout de même pas fait tout ce chemin pour rien. Eh bien oui. Oui, c'est une surface de réparation, mais attention, une surface de réparation qui ne respecte pas toujours les exigences de 40 sur 16,5 mètres prévues par la loi numéro 1 du football. Une surface de réparation qui a tendance à s'élargir, à protéger davantage la victime, peut-être de manière intempestive, peut-être de manière déraisonnable, diront certains. Il est vrai qu'il faut garder à l'esprit qu'un terrain de football, ce n'est pas uniquement la surface de réparation, et qu'il peut parfois être plus judicieux de laisser libre cours à l'action de jeu plutôt que de systématiquement siffler la faute. Je vous remercie. Merci.